Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre réflexion avec le professeur Philippène qui vient de publier aux éditions Salvator ce livre « Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église ». Philippène, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes dominicain et professeur émérite à l'Université catholique de Lille. Dans ce livre, vous avez dit dans la première émission que chaque père de l'Église, quelque part, répond à une époque et une question du mal. Nous avions déjà eu l'occasion de vous interviewer il y a quelque temps sur un auteur important qui est Origène. Et je vous invite, si vous souhaitez, à retrouver sur dominicain.tv, effectivement, l'émission qui parle de cet auteur. Mais ici, nous allons aborder la question d'Origène. Quel était le mal contre lequel il combattait ? Contre les combattait et dont il est parfois accablé. Parce que Origène, c'est un peu une sombre montagne, entourée de sombres nuages, tout le temps suspecté ainsi dans l'histoire et dans le conscient ou l'inconscient des chrétiens, parce qu'il est toujours menacé un peu d'hérésie, que sais-je encore. Autant on peut avoir l'immense Himalaya de Saint-Augustin, cette montagne blanche, éclatante, qui écrase presque toute la littérature chrétienne, autant on a à côté cette espèce de sombre montagne. Et pourtant... Peut-être nous rappeler, Origène, c'est quelle époque ? Vers 180, et il est mort après, vers 252. Il est originaire d'Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. Et Alexandrie, on en a parlé encore récemment, c'est cette ville exubérante, richissime et époustouflante au point de la créativité intellectuelle qui pouvait exister, où le monde entier se croisait, où la bibliothèque d'ailleurs voulait rassembler les meilleurs ouvrages du monde entier de toutes les cultures. Et c'est que là, tout était possible, même les hérésies, on vient d'en parler avec Valentin, mais aussi avec cette espèce de génie vraiment d'Origène, où il n'y a aucune limite à l'audace, pourrait-on dire, de la réflexion. Et c'est ça qui est très beau, et en même temps aussi une très grande humilité par rapport à la prière et vraiment au désir de servir. Le plus important, si Origène, c'est de ne pas être brillant, le plus important, c'est de servir la parole de Dieu. Et c'est de lui qu'il donnera un des premiers grands commentaires systématiques, pourrait-on dire, de l'ensemble de la Bible, avec la méthode exégétique qu'il va développer. Origène est à la fois un bon exemple et un mauvais exemple pour chacun d'entre nous. C'est un bon exemple parce qu'il n'a pas peur d'aller loin dans la réflexion, tout en restant profondément attaché à la prière et à l'humilité, mais c'est en même temps, on se rend compte qu'il est prisonnier du cadre intellectuel dans lequel il est. Parce qu'il réfléchit encore très fort dans des cadres platoniciens, c'est-à-dire que l'âme, l'esprit, existe depuis toujours. Et que l'âme humaine elle-même, existe depuis toujours. Et que lorsqu'un corps humain apparaît, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme si Dieu allait chercher dans un entrepôt une âme et va le donner ainsi à ce corps humain. Ce qui n'est pas du tout dans notre conception. On dit que c'est au moment où l'enfant est conçu que corps et âme apparaissent ainsi de cette façon-là. C'est dans ce cadre-là, donc, de l'éternité de l'âme qui va réfléchir sur l'origine du mal. Parce que ce qui l'a frappé, et ça c'est très émouvant, on voit que c'est un être humain, la société est inégale. Il y a des gens non seulement qui naissent avec des handicaps physiques ou intellectuels, mais il y a aussi dans la société de cette époque comme dans la nôtre, des gens qui naissent pauvres, très pauvres et même esclaves. N'oublions pas que la société de l'Antiquité repose sur l'esclavage et que le nombre des esclaves, c'est impossible à évaluer puisqu'ils ne comptent pas, ce sont des choses. C'est impossible d'évaluer, mais peut-être que c'était la moitié de la population qui était là, qui vivait dans l'esclavage, condamnée à travailler et à mourir, et sans connaître même un moment de bonheur ou de tendresse. Et c'est par rapport à cette inégalité fondamentale qu'il s'est demandé, mais comment ça se fait que des hommes naissent dès le départ avec ce handicap, non pas physique, ni intellectuel, mais handicap social. Et dans le cadre de sa philosophie, il a dit, mais c'est parce que cela vient d'une vie antérieure. D'une vie antérieure, en ce sens que les âmes humaines sont comme des esprits déchus, des esprits qui se sont éloignés de Dieu et qui sont tombés ainsi dans la matière et dans la chair humaine. Cela correspond évidemment à la mentalité générale de l'époque de l'Antiquité qui conduisait à un certain désespoir. En ce sens que les hommes qui étaient ainsi issus d'un esprit déchu ne pouvaient jamais que vivre de manière indigne d'une vie humaine, de vivre ainsi écrasé par le mal. Il n'y a pas d'échappatoire d'une certaine manière. Dès que Origène, quand même, à l'intérieur de ce cadre très contraignant et étouffant, il a apporté ainsi une dimension d'espoir et de résurrection.
En ce sens que les âmes, petit à petit, par une vie pure, honnête, peuvent petit à petit se purifier et rejoindre le véritable bonheur. On n'est pas prisonnier du destin, comme ça se dit chez les gnostiques, entre autres, ces chrétiens intellectuels qui voulaient enfermer les êtres humains tantôt entre des êtres spirituels appelés au bonheur et des êtres terriens appelés à la destruction. Origène a ouvert la perspective du salut à l'intérieur de ce monde étouffant et écrasant. Mais si je vous comprends bien, pour Origène quand même, l'âme préexistait aussi au... Tout à fait, même à l'être humain. C'est ça, oui. C'est pour cela que dans notre conception, c'est tout à fait inadmissible, non, puisque l'être humain surgit seul, au moment de sa naissance. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il a affirmé de manière très claire, etc., la prépondérance de la volonté humaine. L'homme n'est pas victime de son destin. L'homme, à l'intérieur d'un destin, quel qu'il soit, d'esclave ou d'homme riche ou d'homme intelligent ou de travailleur, peut développer ainsi sa véritable destin. Ce qui évidemment exprime une très grande angoisse, pourrait-on dire. Je suis responsable de mon bonheur, de mon malheur. Je ne peux pas accuser les circonstances extérieures, je ne peux pas accuser donc mon handicap, quel qu'il soit. Et c'est devant cette destinée effrayante que vient la notion de la grâce. Et là, de ce côté-là, Origène est très stimulant parce que nous sommes transportés ainsi par cette grâce, cette fameuse théologie de la grâce que Augustin va développer également. Vous pouvez un peu préciser qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce qu'Origène, entend par la grâce? Mais c'est vraiment le souffle de l'esprit. Hein. Parce que de ce côté-là, on voit que c'est déjà en oriental. Les orientaux, l'Église orientale, est beaucoup plus sensible à cette présence spirituelle, à la déification, à la transfiguration de l'homme par la présence de l'esprit qui peut être faite également dans les sacrements. Par exemple, le sacrement du baptême qu'on considère souvent un petit peu comme un acte juridique qu'on remplit, on signe un papier, etc. Mais dans la tradition orientale, chez des gens comme Origène, par exemple, c'est d'abord et avant tout la grâce de l'esprit. Et que l'homme est transformé, et que grâce à cela, il y a une véritable intelligence spirituelle qui apparaît dans le cerveau humain. Comme si, quelque part, l'Esprit Saint ouvrait à une dimension... Tout à fait, il fait éclore. C'est comme la sève à l'intérieur d'un arbre. L'Esprit Saint pousse, et finalement les branches deviennent des feuilles, les feuilles deviennent des fruits. C'est la force vivante à l'intérieur de l'homme. Comment est-ce qu'Origène va être reçu avec sa compréhension de la problématique du mal? Assez mal, parce que donc très vite on va lui reprocher un ensemble d'idées, d'hypothèses très audacieuses qu'il avait, des hypothèses qui d'ailleurs sont tout à fait... Bon, par exemple, c'est l'apocatastase, comme on dit, c'est-à-dire que petit à petit, les hommes, en retrouvant leur vie, en refaisant leur vie, parce que dans sa théorie, on va se réincarner, on va sans cesse refaire 5 fois, 10 fois, 20 fois la même vie, non pas de la même façon, comme le disent les stoïciens, mais en s'améliorant. Donc, par exemple, Adolf Hitler va se réincarner, va refaire sa vie, va refaire le monde, mais petit à petit, il va s'améliorer, il va finalement pouvoir accéder ainsi au paradis. Cette conception, évidemment, n'était plus admissible. Ce qui va se faire, c'est que, donc, au niveau théorique, tout ce qui est l'enseignement théorique d'Origène va être rejeté très, très rapidement. Par contre, ses commentaires exégétiques lui vont toujours être fort appréciés, même par saint Jérôme. Quand vous avez employé un mot un peu compliqué, apocatastase, peut-être nous L'apocatastase, donc, c'est une conception vraiment orientale. Peut-être ça vient même de l'Inde. D'après donc l'idée suivante, c'est que le monde, à la fin du monde, sera comme le début du monde, dans sa pureté, dans sa propreté. Mais il y a une déchéance du monde qui s'est faite, et donc il faut que petit à petit, dans la conception philosophique grecque stoïcienne, le monde est sans cesse, on va toujours répéter exactement les mêmes erreurs et les mêmes bêtises, tandis qu'avec Origène, justement, donc petit à petit, génération après génération, on va pouvoir s'améliorer et aboutir ainsi à l'état de perfection qui est celui du début. Par contre, dans la tradition chrétienne, notre condition actuelle est meilleure que la condition du début, parce qu'Adam et Ève ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu qui va jusqu'à la croix et la résurrection. Donc la situation actuelle, la nôtre, est encore meilleure que celle d'avant le péché. Philippe Hayne, merci beaucoup. Je rappelle donc votre livre « Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église » et nous vous retrouvons très bientôt pour découvrir un autre père de l'Église. Merci à vous. Volontiers, merci.
Nous arrivons au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.